Yes. J'aimerais que l'on puisse voir ce soir à travers 2 points très simples et très courts. Pourquoi il est essentiel de rétablir les standards de Dieu dans notre vie? Et la deuxième chose, comment le faire? Comment faire pour rétablir ces standards? Alors c'est mon premier point ce soir, j'ai intitulé « Rétablir ces standards ». Rétablir les standards de Dieu. On a trop revu, nous, notre génération aujourd'hui, nos standards à la baisse. Pourquoi? Pour plaire aux gens. On est là et puis on commence à dire, écoute, mon gars, le regard des gens sur ma vie me dit, écoute, JM, il faut que tu aies couché avec une personne avant le mariage, gars. Si tu n'as pas essayé avec cette fille, comment tu peux savoir qu'après le mariage, ça va marcher? Il faut que tu couches avec elle avant. C'est des choses que j'ai déjà entendues, les amis. Des personnes sont déjà venues me voir. C'est comme à la salle de sport, JM. Si tu testes pas les machines, tu peux pas savoir si elles sont efficaces. Ouais, vous rigolez, mais c'est le genre de discours que j'ai déjà entendu. Voilà la mentalité du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et si nous, à un moment donné, on commence à revoir nos standards à la baisse, on va tomber dans ces choses. Ok, but why not? Pourquoi pas? Écoute, je vais tester. Et on va coucher ensemble. Et on va goûter à ça, on va goûter au plaisir de la chair. Et ça va venir comme pour nous quelque chose de normal. Et même si on ne fait pas ces choses, on va comme paraître pour des fous. Aujourd'hui, on appelle bien ce qui est mal. Et le mal, on l'appelle bien. Et ça, moi, j'aimerais vous poser une question, les amis. Qui aujourd'hui peut affirmer marcher dans une vie quotidienne de sanctification et de pureté? D'ailleurs, la sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est un processus quotidien. Autrement dit, Dieu, il nous prend et nous met à part pour son service. Pour ceux qui prennent des notes, c'est ça la sanctification. Dieu nous prend et nous met à part pour son service. C'est un processus. Autrement dit, je ne peux pas affirmer que je suis sanctifié pour toujours. Ok, je m'approche aujourd'hui, je m'agenouille, je dis Seigneur, voilà, sanctifie-moi, je veux marcher dans la sanctification. Tu quittes ce lieu et tu penses que toute ta vie c'est bon. Le péché n'a plus t'atteindre. Non, c'est pas ça. La sanctification, c'est un processus quotidien. J'ai bien aimé ça, Stéphania disait cette semaine, que la sanctification d'hier ne suffit pas pour demain, ni pour aujourd'hui. Parce que le diable va venir te tenter chaque jour. Et tu as besoin de veiller et de marcher dans la sanctification. Nous avons besoin, je m'inclus dedans aussi, nous avons besoin de marcher dans la sanctification. C'est un processus quotidien. J'ai noté ceci. Quelles sont les choses sur lesquelles aujourd'hui on peut s'appuyer pour dire que je marche et je mène une vie de sanctification? Si réellement on le fait. Parfois, certaines personnes vont dire, mais c'est JM, j'ai pas besoin de marcher dans la sanctification, je suis béni. Je n'ai pas besoin de m'efforcer à pas avoir de pensée sensuelle ou autre. Je suis béni. C'est faux, les amis. Il y a une distinction entre la bénédiction et la grâce. C'est deux choses différentes. Nous vivons sous la grâce de Dieu et il y a également la bénédiction qui est une autre chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu penses être béni, dis-moi quelles sont les choses aujourd'hui dans ta vie qui te font croire que tu es béni. Et très certainement, il s'agit uniquement de la grâce de Dieu qui court. Par contre, le jour où cette grâce s'enlève, il y aura les conséquences des actes que tu penses être bonnes. Parfois, on dira, mais Seigneur, c'est toi qui me châtie, c'est Dieu qui me punit à cause du mal. Non, c'est le péché a des conséquences. C'est pourquoi j'ai noté ceci. N'abaissons pas et n'abaissons plus nos standards pour entrer dans le moule de la société. Le regard et les attentes des gens ne doivent pas définir mes standards. Et enfin, j'ai noté ceci. Un monde impur ne sera jamais gagné à Christ par une église impure. Par contre, je crois une chose, c'est qu'une église pure peut gagner un monde impur. Je répète, une église pure peut gagner un monde impur. Yes, mon gars, toi qui dis amen, sois béni si tu le crois. Une église pure peut gagner un monde impur. Pourquoi? Pourquoi ce message? Pourquoi, les amis, un encouragement au niveau de la pureté? Parce que je crois que nous sommes appelés à faire une différence dans cette génération. Nous sommes appelés à faire la différence dans ce monde. Je veux croire, et j'en suis convaincu, je veux le croire de tout mon cœur, que dans cette salle, il y a des Hébreux 11, il y a des futurs Abraham, il y a des jeunes Abraham, il y a des jeunes Gédéon, il y a des jeunes Ruth, des jeunes Esther, des jeunes Déborah. Il y a des héros de la foi dans cette salle, je le crois. Mais ça passe par une vie de pureté, une vie de consécration, une vie de sanctification. La bénédiction de Dieu vient sur la vie de ceux et de celles qui marchent dans l'obéissance et dans la soumission. Dans la vie de ceux et de celles qui marchent dans la sanctification. Lorsque tu empruntes cette voie, la bénédiction de Dieu te suit et repose sur ta vie. C'est pourquoi je veux croire que dans cette salle, les amis, plusieurs d'entre vous prendront cette décision. Je fais le choix de marcher désormais dans la sanctification. Je me repens de ce que je fais aujourd'hui. Mais il y a encore la grâce de Dieu qui est encore devant nous et qui a encore le temps. Tu peux faire ce choix si tu le veux. Et enfin, je vais simplement vous parler rapidement, les amis, des standards au niveau de la sexualité. Ce soir, on va parler de sexe. Peut-être ça vous choque, mais je pense qu'il est important de parler de sexe dans l'église parce qu'on en parle à l'extérieur de l'église et on a besoin de savoir également ce que dit la Bible par rapport à ces choses. Je vais peut-être commencer par des choses qui ont peut-être frustré certains, mais c'est biblique. Dieu est contre. Dieu est contre quoi?
Dieu est contre les relations préconjugales. Dieu est contre les relations extra-conjugales. Donc ça veut dire les relations avant le mariage, les relations autres, quand tu es dans le mariage, autres que celles avec ton conjoint ou ta conjointe. Dieu est contre la masturbation et la pornographie. Et là, tu vas me dire, waouh, tu nous lâches ça comme ça, c'est facile de le dire. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu est contre ces choses? Lorsque Dieu, au départ, a créé le sexe, il l'a créé pour être pratiqué à deux. Il faut se remettre dans le contexte que lorsque Dieu crée la sexualité, il le crée, et dans Genèse, à un moment donné, il vit que toutes ces choses-là sont bonnes. Et lorsqu'il le crée, il faut s'imaginer que Dieu est pur, Dieu est saint, Dieu est glorieux. Tout ce qui est autour de lui, c'est la pureté, la sainteté. La sexualité est créée dans ce cadre-là, pour être pratiquée à deux. Autrement dit, lorsque je me dis, écoute, j'ai pratiqué la sexualité que pour moi tout seul, à travers la masturbation, mon ami, tu es en dehors du plan initialement prévu par Dieu. Et autrement dit, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi déjà, ce point-là, c'est pas toléré. En ce qui concerne les relations préconjugales, avant le mariage, il faut savoir que l'union devant l'homme, entre l'homme et la femme, va se faire à la mairie. Tu vas arriver, tu vas t'habiller bien, madame, robe de mariée, monsieur, costard, cravate, sapé comme jamais, et là, tu arrives devant le maire. Et là, vous découvrez l'un et l'autre pour la première fois. Waouh, qu'est-ce que t'es belle, chérie. Waouh, qu'est-ce que t'es beau. Enfin, vous le savez, mais vous le redites quand même. C'est pour les photos, pour les caméras et tout. Et là, vous allez vous unir devant le maire. Voilà l'union devant l'homme. Devant Dieu, quelle est l'union? C'est lorsque l'homme et la femme vont se découvrir. Alors, découvrir, vont se connaître, mais se découvrir aussi au niveau des vêtements pour la première fois. C'est lorsqu'ils vont s'unir pour la première fois, sexuellement devant Dieu. Le sexe, les amis, ce n'est pas uniquement charnel. Ce n'est pas uniquement la chair, c'est également spirituel. Lorsque Dieu crée ça, il le crée également dans cette notion de pureté et de sainteté, afin que l'homme également, son corps ne lui appartienne plus, il appartienne à sa femme, la femme, son corps appartient à l'homme, et qu'ensemble, ils puissent avoir du plaisir de manière dans le cadre du mariage. Il y a un cadre qui est prévu, c'est dans le cadre du mariage. Et pourquoi Dieu est contre les relations extra-conjugales, en dehors? Lorsque tu es dans le mariage, tu vas batifoler autour. Parce que Dieu est un Dieu de fidélité. Dieu est fidèle avec son peuple. Lorsque Dieu fait une alliance, il est fidèle. Et lorsque Patrice Martorano, le pasteur Patrice avait prêché là-dessus un dimanche, c'est une notion vraiment que j'ai jamais captée. Mais l'histoire de sang dans l'ancienne alliance, lorsque la femme est vierge encore aujourd'hui, lors de son premier rapport sexuel, il y a l'hymen qui est déchiré, il y a cette notion de sang qui vient comme sceller l'union. D'où l'importance de se préserver. Mais en même temps, je vous parle, les amis. Je suis conscient qu'il y a peut-être des personnes dans cette salle, vous êtes là, mais moi, j'ai déjà couché avec une personne avant le mariage. Même peut-être maintenant encore. Pour moi, c'est quelque chose qui me dérange pas. Tu sais, je crois en Dieu, mais c'est quelque chose pour moi qui... J'ai pas capté que c'est pas grave. Est-ce que pour moi, je suis condamné? Est-ce que pour moi, je vais en enfer? Est-ce que pour moi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de solution? Non, les amis. Laissez-moi vous dire qu'il y a encore la grâce de Dieu. Et que la grâce court. Et aujourd'hui, si tu fais le choix, dire, Seigneur, écoute, je percute. Je comprends, j'ai cette révélation de la sanctification, je dois marcher dans la pureté, et que tu es contre ces choses. La pureté de Dieu. Je fais le choix de me tenir pur. C'est-à-dire, est-ce que du coup je vais revenir vierge? Écoute mon ami, lorsque tu fais le choix devant Dieu de te garder pur jusqu'à ton mariage, ça veut dire que tu ne vas pas déprécier la qualité de ton mariage plus tard. Tu vas certainement retrouver, tu ne vas pas retrouver ta virginité physiquement, néanmoins dans ton esprit avec ton mari. Il y aura comme avec ton futur mari ou ta future femme, il y aura comme un lien de confiance qui sera instauré. Ton mariage ne sera pas déprécié, mais au contraire, tu vas l'apprécier, vous allez l'apprécier à deux. Je crois que c'est ce que la Bible nous dit par rapport à ça. Et enfin, pour terminer, j'ai noté ceci. Dieu s'est donné pour le monde pour apporter la vie. Nous devons nous donner à quelqu'un pour apporter la vie, et non juste pour nous, pour avoir du fun. Autrement dit, Dieu n'est pas venu, les amis, juste sur terre comme ça pour avoir du fun. Il est venu donner sa vie. C'est pour ça parfois on est là, mais est-ce que je peux avoir du sexe que pour moi? Non. Théoriquement, tu peux procréer la vie avec ça. Donc ne pratique pas ça solo, ne pratique pas ça tout seul. Le sexe est spirituel, ce n'est pas uniquement charnel. J'ai un ami un jour qui m'a dit ça, et ça me fait beaucoup de peine. Vous savez pourquoi? Parce que c'était quelqu'un avec qui j'étais proche. Un gars, vraiment un homme de Dieu, un gars qui m'inspirait, un gars, je suis sûr, quand j'étais à son contact, le gars, je le regardais, je me disais, mon gars, il m'inspire ce mec. Et un jour, il vient me voir. Il me dit, JM, il faut que je te parle, il faut que je te dise quelque chose. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que c'est un ton grave. Il me dit, écoute gars, j'ai couché avec ma copine et on n'est plus ensemble. Et le truc c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on n'est plus ensemble et j'arrive pas à m'en détacher, j'arrive pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Et je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas ce que tu me dis là. Et il me dit, mais écoute, le jour où on a couché ensemble, mon gars, le jour où on a couché ensemble, mon sexe rentre dans le sien, il me dit, gars, il y a comme eu un échange, il y a comme eu un lien spirituel qui s'est passé. Et il me dit, spirituellement, JM, c'est comme s'il y a eu quelque chose qui s'est passé, comme je ne sais pas te dire, mais ça s'est passé. Et les gars, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire?
Il me dit, mon gars, c'est spirituel. Je ne pourrais pas te dire, mais étant donné que ce n'est pas ma femme, j'ai du mal à m'en détacher. Ça pèse sur mon cœur. C'est lourd et chaque jour, c'est comme un fardeau sur mon cœur. Parce que je ne suis plus avec elle, mais c'est comme si j'étais encore uni et rattaché à elle. Et lorsqu'il m'a dit ça, les amis, j'ai capté l'importance et à quel point il était important, les amis. À un moment donné, de faire un choix. De dire, Seigneur, est-ce que je désire marcher dans la sanctification, dans la pureté, ou est-ce que je veux continuer de marcher dans les voies de l'impureté? Proverbe 6, 27 nous dit ceci. Peut-on porter du feu dans une poche sans que tout le vêtement s'enflamme? Verset 28. Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds? Le péché sexuel, l'immoralité sexuelle, c'est un péché qui peut détruire non seulement ta vie, non seulement notre vie, la vie de notre époux, de notre épouse, la vie de nos amis, la vie de notre famille, notre ministère, notre relation avec Dieu. Est-ce qu'il est possible de pécher sans avoir de conséquences? Non. Est-ce qu'il est possible de mettre du feu dans ta poche sans que tous tes vêtements brûlent? Est-ce qu'il est possible de marcher sur de la braise sans que tu te brûles les pieds? Non, ce n'est pas possible. Le péché a des conséquences. Le péché a des conséquences. Néanmoins, les amis, vraiment ce soir, j'aimerais vous encourager avec ça. Il y a encore la grâce, il y a encore un temps pour faire un choix et de suivre Christ. Et là, jusqu'à présent, j'ai toujours parlé d'action, de péché dans l'action. Mais voilà ce que Jésus dit dans Matthieu 5, verset 28. Eh bien moi, je vous le déclare, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. Je répète ceci. Je vous le déclare, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. J'aimerais vous encourager, les amis. Lorsqu'on se retrouve dans une situation qui est propice à avoir ce type de regard ou de pensée, fuyez. Il faut fuir. Il ne faut pas commencer à négocier, dire, écoute, mon gars, attends, peut-être elle est belle, telle la go qui est là-bas, nanana, j'ai peut-être commencé à tchatcher. Non, il faut fuir. Il faut fuir. Il faut fuir. Retenez ce mot, il faut fuir. Le péché ne vient jamais subitement. La tentation, oui, mais jamais le péché. Parfois, on est là, mais j'ai cédé à la tentation, le péché m'est tombé dessus. Mensonge. Arrête un peu. Le péché t'est tombé dessus comment? Hein? Le péché ne tombe pas dessus, les amis. La tentation peut survenir. D'un coup, et puis ok, là, tu es tenté, il faut que tu agisses. Mais le péché ne te tombe pas dessus. L'autre jour, j'étais en voiture, là, et puis à un moment donné, il y a un gars, je vous l'ai déjà dit, mais je suis en voiture, à un moment donné, il y a une fille qui traverse la route. Donc bon, moi je suis gentleman, donc je m'arrête en voiture, normal. Et bon, j'avoue, bref, elle était charmante aussi. Mais bref, et donc je m'arrête. Et là, la fille, elle traverse devant moi sur le passage piéton. Et mon regard, il n'est pas sur la fille. Je vois un gars sur le trottoir qui marche vers ma direction. Et je me dis, toi mon gars, je vais t'observer, voir où vont aller tes yeux. Et le gars, à un moment donné, il est solide. Hein. Il regarde droit devant lui. Je me dis, t'es solide, dis donc. Mais il m'a vu, au fait. Il a vu que je le regardais. Donc, il est solide. La fille, elle passe. Et là, je commence à passer en voiture. Sauf que moi, je fais quoi? Je regarde dans mon rétroviseur après. Bam, le gars, sa tête. Il commence à se retourner. Je fais, ouais, mon gars, je savais très bien que tu allais te retourner. La tentation, le péché, la tentation peut survenir. Premier regard, qu'est-ce que tu fais? Tu as une possibilité. Si ton deuxième regard, il retourne là, problème. Si tu as un troisième regard, problème. Le péché, ça se nourrit, ça commence dans l'esprit. Ça commence dans la pensée. Donc, dès premiers regards, les amis, détournez ces choses. Mon deuxième point ce soir, je vais aller très vite. Deuxième point, les 8 principes. J'ai noté comme 8 clés, il y en a d'autres, mais juste 8 clés que j'aimerais vous partager, vous communiquer ce soir pour comment faire pour se protéger et comment faire pour adopter une vie comme retourner dans le chemin de la sanctification. Juste un petit point. Les amis, on est vulnérable. On est vulnérable lorsqu'on est fatigué. On est vulnérable lorsqu'on est isolé. On est vulnérable lorsqu'on est fatigué, découragé, déprimé, furieux, en proie à des disputes relationnelles, émotionnelles. On est vulnérable lorsqu'on est dans ces situations. C'est pourquoi, lorsqu'on se retrouve dans ces situations, tu es isolé, fatigué, etc., fais attention, redouble de vigilance. Le soir, quand tu es solo à la maison, redouble de vigilance parce que personne ne te voit. Donc veillez à ça. La première chose que j'aimerais vous partager, la première clé, c'est que ce que je nourris, c'est ce qui va produire du fruit. Autrement dit, ne pas nourrir des pensées impures, mais je suis appelé à nourrir des pensées qui sont pures. Pourquoi? Parce que mon attitude de demain est forgée par mes pensées d'aujourd'hui. Mon attitude de demain est forgée par mes pensées d'aujourd'hui. Il y a un dicton qui dit ceci: sème une pensée, tu récolteras un acte. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras un destin. Et ce soir, j'aimerais vous encourager. Semons une pensée divine. On va récolter des actes divins. Et ces actes divins, on va récolter ensuite des habitudes. Et par ça, on va récolter un caractère divin. Et enfin, on va récolter une destinée auprès de Dieu. Tout commence, les amis, par la pensée. Romains 12, 2.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque l'on marche dans la voie de la sanctification, de la pureté, il est question également de laisser l'Esprit de Dieu agir, renouveler. Laisser l'Esprit de Dieu renouveler notre intelligence, afin que nos pensées, les amis, soient des pensées qui viennent du ciel, des pensées pures, afin que nos actions deviennent des actions qui soient pures. Affamons le diable. Le diable, il vient dans notre esprit avec des pensées. Tiens, je vais te nourrir. Tiens, je vais mettre une image devant toi. Tiens, je vais mettre des photos. Je vais mettre de la musique. Je vais mettre des choses qui vont venir te tenter devant toi. Affamons le diable. Ne le nourrissons pas. Si tu donnes à manger à ces pensées, si tu commences à nourrir et cultiver ces pensées, ce qui va se passer, les amis, c'est qu'on va après agir en conséquence avec ces pensées. Donc, affamons le diable et nourrissons les pensées de Dieu. Mais la deuxième clé, c'est la suivante. Limiter son champ de bataille dans les pensées, c'est réduire le terrain de jeu de l'ennemi. Il est important, je pense, pour nous aujourd'hui de limiter, de se mettre des limites mentales, de se mettre des limites dans nos pensées. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, mettons, aujourd'hui, je sais que j'ai des problèmes avec telle et telle dépendance, alors il faut que je mette des alertes. Par exemple, moi je sais que dans ma vie, à partir de 22 heures, c'est peut-être pourquoi certains vous posaient la question, je n'ai pas de relation, plus de relation avec des filles à l'extérieur. C'est-à-dire que tu peux m'envoyer un message, tu es une fille, tu m'envoies un message après 22h, mais s'il est 22h01, tu n'auras pas de réponse de ma part. Sauf exception. Ouais, JM, t'abuses, là, gros, 22h01 ou 22h, c'est quoi la différence? Et ouais, 22h, c'est mon intimité. C'est-à-dire que je considère qu'à partir de 22h, je suis dans mon intimité. Sauf exception, il y a une soirée où on fait du sport ou autre, c'est différent. Néanmoins, si tu m'envoies un message, on ne s'est pas vu de la journée, il est 22h, je ne te répondrai pas. Je te répondrai le lendemain. Parce que pour moi, c'est une protection. Je sais que si je n'ai pas d'intimité à partir de cette heure-là, je peux partir en cacahuète. Autre chose que je fais, la salle de sport. Lorsque je vais à la salle de sport, oh my God, la salle de sport, c'est c'est un truc de fou. La salle de sport, il y a des filles, et voilà, je vous dis, elles ne viennent pas en kimono. Elles viennent pas, comment dire, bref, elles viennent en tenue, ou pour certaines presque en tenue. Et ouais, en tenue de sport, quoi. Et il y a des moments, je me souviens l'autre jour, je suis parti m'entraîner avec un gars, et le gars, il me dit, écoutez bien, il me dit, oh JM, ne tourne pas ta tête là, mon gars. Il y a deux choses là, il y a deux filles, mon frère, ne tourne pas ta tête. Et donc je dis, ah bon, où ça? Non mais, j'exagère, en vrai, j'ai pas regardé, mais je rigole, j'ai pas tourné la tête. Mais les amis, on peut être tenté, ne tourne pas la tête. Pourquoi tu me dis ne pas tourner la tête? Si on te dit ne pas faire, tu vas le faire. Ça, c'est comme si je te disais, mon gars, t'as chaud, il y a de l'eau à ta droite. Mais bien sûr, c'est chaud, je vais prendre de l'eau. À un moment donné, tu sais que t'as des pensées, mon gars, et puis, en plus, tu dis, mon gars, il y a deux filles, mon frère. Et tu dis comme ça. T'as l'impression que c'est des filles du siècle. T'as l'impression que si tu les regardes pas, t'as raté ta vie. Tu vois, c'est exactement ça. Et si tu dis ne pas faire, tu vas être tenté de le faire. C'est pourquoi ce soir, les amis, j'aimerais pas simplement vous dire, attention, ne pas faire, mais plutôt faites. Alors, ne regardez pas, mais marchez plutôt dans la voie de la pureté. Cherchez Dieu. Au lieu de simplement chercher à se détourner des mauvaises choses, marchez dans la voie de la pureté. Cherchez la voie de Dieu. Laissez-vous renouveler votre esprit. La Bible nous dit ceci. Et oui, autre chose que je peux également pratiquer, c'est parfois juste les réseaux sociaux. Je sais qu'Instagram, pour moi, à un moment donné, c'était un problème pour ma pureté. Je sais qu'Instagram, parfois, il y avait des photos qui apparaissaient, qui n'avaient rien à faire là. Ok, je supprime Instagram. Je supprime Instagram. Au lieu de devoir me couper la main et jeter ma main ou m'arracher un œil, comme dit la Bible, je préfère me supprimer Insta pour un temps. Et puis quand je réinstalle Insta, il y a du ménage. Je trie tout, j'efface toutes ces choses. Je veux veiller à ce que dans ma vie, tout ce que je prends ou je touche m'amène dans une vie de sanctification, une vie de pureté. Je me protège par rapport à qui? Aux filles. Oui, mesdemoiselles, également de la jeunesse. Si on a déjà eu une conversation sérieuse qui a duré plus de 5 ou 10 minutes, normalement, j'ai dû vous le dire, que je vous considère comme des sœurs. Ou permettez-moi de vous traiter comme des sœurs. Vous considérez comme des sœurs, ou d'être votre grand frère. Si on a parlé plus de 10 minutes ensemble, normalement, vous m'avez entendu vous le dire. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais qu'aujourd'hui, alors non seulement en tant que célibataire, et vous les gars également qui êtes célibataires, il est facile de tout de suite, au premier regard, une fille, elle te smile. Et là, tout de suite, tu peux tomber, oh my God, elle m'a souri. C'est un sourire, les amis. C'est un sourire. Mesdemoiselles, également, même affaire. Quand un gars, il vient, il a mis son t-shirt un peu plus moulant, oh my God, il a des pecs. Oh, les bras. Oh, son sourire. Oh, comment il est habillé. Oh là là, le pantalon. Oh, les cuisses. Mesdemoiselles, c'est pareil. Permettez-moi, messieurs, s'il vous plaît, si vous êtes prêts ce soir à prendre l'engagement avec moi, acceptez avec moi de commencer à traiter les filles de la jeunesse comme nos sœurs. Si on veut marcher dans la voie de la pureté, commençons à traiter les demoiselles, les jeunes femmes de notre groupe de jeunesse comme nos sœurs. Est-ce que ta sœur, elle va te chauffer?
Come on, il y a eu un seul non. Alors, j'espère que vous êtes tous enfants uniques. C'est pour ça que vous n'avez pas... Parce que sinon, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Moi, j'ai ma sœur Ashley. Ma sœur, elle ne me chauffe pas, les amis, c'est ma sœur. Ouais, pour vous, c'est peut-être une révélation ce soir, mais je vous le dis. Ma sœur, elle ne me chauffe pas. Mes sœurs ne me chauffent pas. Elles ne viennent pas là dans le salon. Et j'aime alors... Non. Parfois, on fait des boutiques ensemble, mais c'est tout. Ashley, ça te va bien, ça te va pas? Ouais, c'est cool. Ouais, yes, vas-y, prends. Mais je ne suis pas en train de dire, oh my God, ma sœur. Non, et ça, c'est pas bien. Par contre, j'aimerais que les amis, on puisse commencer à traiter, soyons sérieux, j'aimerais qu'on puisse commencer à traiter et à considérer les jeunes femmes de notre groupe de jeunes comme nos sœurs. Mesdemoiselles, donnez-nous l'opportunité, donnez-nous la chance, la possibilité. Peut-être que vous avez été blessés par l'attitude de certains gars, peut-être que vous avez été déçus par le comportement des hommes dans la société. Donnez-nous, accordez-nous la possibilité de vous considérer comme des sœurs. Lorsque tu rencontres un gars, n'hésite pas à dire au gars, écoute, je te vois comme mon grand frère, ou je te vois comme mon petit frère, mais je te vois comme un frère. Ça pose tout de suite le cadre. Moi, les amis, ça m'a refroidi. Il y a même des moments, je commençais à parler à des filles. Quand j'aurais dit ça, je me dis, mais mais à un moment donné, comment j'ai trouvé quelqu'un si tu dis à tout le monde c'est ta sœur? Mais c'est pas grave. Je veux vous considérer comme mes sœurs. Parce que dans la relation, tu fais attention à comment tu parles à cette fille ou à ce gars. Tu ne traites pas une sœur. Ta sœur, tu en prends soin. Tu veux qu'elle grandisse dans la foi. Tu prends de ses nouvelles. C'est quelque chose de pur, quelque chose qui est sain comme relation. J'insiste sur ce point. C'est pourquoi, les amis, je vais m'attarder dessus. Mais considérez, est-ce qu'il y a des gars ce soir? Est-ce que vous êtes prêts avec moi à vous engager à considérer les filles de ce groupe comme vos sœurs? Vous êtes prêts ou pas, les gars? Tous ceux lorsque vous dites Amen, ce n'est pas juste un Amen pour faire plaisir. Ce n'est pas un Amen pour dire oui, j'aime, je suis d'accord avec toi. Mais je veux que lorsqu'on sort de cette salle ce soir, les jours et les semaines qui suivent, dans nos rapports, dans nos SMS, dans nos appels, on puisse considérer réellement les filles comme nos sœurs. Mesdemoiselles, est-ce que vous êtes prêtes à accorder une chance, une autre opportunité aux gars de vous considérer, de vous voir comme des frères? Il y a moins d'amen. C'est pour ça que c'est un peu plus dur côté filles. Mais les filles, mesdemoiselles, vraiment j'insiste, n'hésitez pas à voir lorsqu'un gars vous parle, écoute, je te vois comme un frère. C'est important dans notre relation, une relation qui soit pure. La Bible nous dit pour vous messieurs, pour nous messieurs, come on. Job 31 verset 1. Et si ce soir il y a des hommes, les amis, vous êtes d'accord avec ce que je vais dire là, et vous êtes prêts à le faire, là vous passez un cap. Là vous passez dans la catégorie des hommes supérieurs. Là vous passez dans la catégorie même Brad Pitt à côté, c'est un petit. Job 31, 1. Job qui dit, j'avais un pacte avec mes yeux, m'interdisant tout regard de désir sur une jeune fille. Il a fait un pacte avec ses yeux, lui interdisant tout regard sur une jeune fille. Autrement dit, lorsque je vois une fille passer, mon ami, aucun désir. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Lorsque je te vois, je te considère comme une sœur. Est-ce qu'il y a des gars vous êtes prêts à faire ça ce soir? À prendre cette décision ce soir. Vous êtes prêts ou pas, les gars? Ok, il n'y a quasiment pas de amen. Réfléchissez bien avant. Enfin, autre clé, fuir l'impudicité et approche-toi de la pudicité. À un moment donné, il y a une histoire dans la Bible, c'est l'histoire de Joseph avec Potiphar. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, à un moment donné, il y a une femme qui est là, et puis je vous la fais vraiment court, mais à voir le gars, il dit, écoute, couche avec moi. Couche avec moi. J'aimerais ce soir qu'on puisse fuir l'impudicité comme il l'a fait. Lorsque Joseph a vu cette chose, les amis, il n'a pas commencé à négocier. Alors peut-être que toi, en effet, tu es belle, personne n'est là, va nous voir. Non, mon ami, il a pris ses affaires, il est parti en courant, il a fui. La Bible nous amène et nous encourage à fuir l'impudicité. Pas rester dans ces choses, ne pas négocier avec ces choses, mais les fuir. Moi, j'aimerais vous dire, le jour où l'impudicité se présente devant vous, j'aimerais que mon visage, les amis, un jour tu es dans le péché, une relation sexuelle, il y a quelqu'un qui te propose quelque chose, j'aimerais que mon visage apparaisse devant le tien. Je vous le dis, pour que tu te souviennes de cet instant, tu cries « Ah, j'aime !» Et si le gars ne se met pas j'aime, il va se dire « Oh my God, il y a quelqu'un d'autre avec nous dans la pièce. » J'aimerais que vous puissiez, mon visage apparaisse devant le vôtre. Fuyez l'impudicité. Il n'y a pas de négociation avec l'impudicité. Autre clé que j'ai notée, c'est la chose suivante.
Fixer le curseur au bon endroit. Vous savez, parfois, on est là et on vit constamment, on passe notre vie à, ok, il faut que j'ai telle dépendance, je lutte, il faut que j'arrête avec ça, il faut que j'arrête avec ça, il faut que j'arrête avec la pornographie, il faut que j'arrête avec la masturbation, il faut que j'arrête avec ces mauvaises pensées, il faut que j'arrête de regarder les filles, il faut que j'arrête de regarder les clips musicaux, il faut que j'arrête d'aller voir des films, il faut que j'arrête. Et tu passes ta vie à dire, il faut que j'arrête. Autrement dit, on passe notre vie à lutter contre des choses. On est là, oh purée, je suis encore tombé. Oh non, je suis encore tombé. Ok, les amis, fixons notre curseur au bon endroit. Ne fixons pas nos regards sur les péchés aujourd'hui dans lesquels nos combats, mais fixons nos regards sur le véritable combat, l'éternité, l'objectif de pourquoi on a été créé, c'est Jésus-Christ. Lorsque ton regard est fixé sur Jésus, ton regard n'est plus fixé sur le péché. Autrement dit, tu ne t'attardes plus à savoir comment je dois arrêter de pécher, mais comment je dois marcher dans la sanctification pour arriver jusqu'à l'objectif qui est Jésus-Christ. C'est ça notre défi, les amis. Et c'est pourquoi ce soir, j'aimerais vous encourager à arrêtons de chercher chaque jour, oh my God, je suis encore tombé. Ne cherchons pas à savoir, ok, à un moment donné, il faut réfléchir et prendre des décisions. Mais c'est pas simplement de, je suis encore tombé, ok, comment je vais faire pour arrêter? Non, j'ai été créé pour servir Christ. J'ai été créé pour le servir. J'ai été créé pour marcher dans ses voies, marcher dans les voies de la pureté. Alors mon regard n'est pas sur le péché, mais mon regard il est sur l'objectif qui est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on a été créé. Et ce soir, j'aimerais vous poser la question, est-ce qu'il y a dans cette salle une génération de jeunes hommes, une génération de jeunes femmes qui sont prêts à fixer de nouveau leur regard sur Jésus et sur le chemin de la pureté pour marcher dans une voie de sanctification et de consécration? Est-ce qu'il dans cette salle, il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont prêts à faire ça ce soir? Yes, les amis, je veux le croire. Moi, je vais également m'engager avec vous. Je veux être ce jeune homme qui marche chaque jour, regard fixé sur Jésus dans la sanctification. Autre clé, ne pas se demander jusqu'à où je peux aller. Bien souvent, on est là. J'aime dans la relation, je suis dans une relation avec quelqu'un, jusqu'à où je peux aller. Il m'est arrivé de poser la question. J'étais aussi en couple à un moment donné de ma vie. Oui, j'ai été en couple aussi à un moment donné de ma vie. Et je me suis déjà posé la question, jusqu'à où je peux aller? Jusqu'à où je peux tenter? Et puis à un moment donné, à force de demander jusqu'à où, presque tu tombes dans le précipice parce que vouloir toujours savoir jusqu'à où je peux repousser mes limites, tu t'approches du précipice et c'est la mort. Ne cherchons pas à savoir jusqu'à où nous pouvons aller. Mais rappelons-nous de ce que Dieu dit. Garde ton cœur pur. Garde ton cœur pur. Dieu ne dit pas, ok, tu peux garder ton cœur pur, mais en même temps, tu peux tester jusqu'à où tu peux aller. Non, garde ton cœur pur. Ne te pose pas la question jusqu'à où tu peux aller. Autre clé, cesser de se laisser divertir par le mal. Prendre des mesures, c'est un principe. C'est quelque chose c'est une règle qu'on peut adopter. C'est une mesure qu'on peut prendre. Des nouvelles habitudes, des nouvelles règles de vie. Parfois, ça peut être radical ou drastique, mais il est important parfois pour se séparer de la tentation, pour nous éloigner de la tentation, de cesser de nous laisser divertir par le mal. Parfois on est là et puis on sait que la sexualité en dehors du mariage, la nudité, toutes ces choses, nos yeux ne doivent pas tomber dessus, mais on est juste en mode, yes, ok, c'est pas grave. Je regarde des séries à la télé, j'insiste, vous avez remarqué, je parle beaucoup de séries, parce que c'est des choses qui sont vraiment banales, qui sont hyper simples à regarder. Tu appuies sur le bouton de la télécommande, tu le poses et tu check. Sauf que ça vient nous souiller. Et c'est comme, à un moment donné, il faut prendre des mesures. Je refuse ces choses. Je m'éloigne de ces choses. Parce que je veux marcher dans la voie de la pureté. Et enfin, avant-dernier point, mémoriser les versets. C'est quelque chose qui est très bon, les amis. Ça, c'est quelque chose que moi également, je vais m'engager à faire. Lorsque l'on mémorise les versets, tu peux les citer. Lorsque Jésus est tenté, ça c'est Matthieu 4, ou Luc 4, Matthieu 4, Luc 4. À un moment donné, Jésus, pendant 40 jours, il jeûne. Et là, à un moment donné, le diable, il vient et il le tente. Jésus était tenté en toutes choses, les amis. Comment Jésus répond au diable? Comment Jésus répond au diable? Par la parole. Merci, tu lis ta Bible, mon ami. Jésus, il répond au diable en citant la parole. Il est écrit. Mais comment pouvons-nous aujourd'hui répondre au diable si on ne connaît pas la parole? D'où l'importance, les amis, de mémoriser les versets et de les connaître et de les vivre et de les appliquer. Qu'est-ce que le diable a fait lorsque Jésus a cité la parole? Il a fui. Le diable a fui jusqu'à un moment favorable. Jusqu'à un autre moment favorable. Mais les amis, lorsque tu connais la parole de Dieu et tu la cites, ce n'est pas toi qui fuis le péché, c'est le diable qui te fuit. Ton combat, ce n'est pas « ok, je dois arrêter de faire cette chose ». Mon ami, lorsque tu marches dans les voies de la pureté, le péché s'éloigne de toi. Parce que tes yeux, tu n'es pas attiré par ces choses, tu es attiré par l'objectif qui est Jésus-Christ. Mémorisez les versets. Et enfin, mon dernier point ce soir, j'ai demandé à Ashley, si tu veux juste revenir s'il te plaît. Replacer Dieu au centre de son quotidien. C'est permettre à Dieu de régner au-dessus de tout. La Bible nous dit ceci.
Comment l'homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Replacer Dieu au centre de son quotidien. Vous savez les amis, parfois on est là et puis on fait notre vie. On fait notre vie et on oublie c'est quoi l'essentiel. On oublie que pourquoi on a été créé, pourquoi on existe. Et on est juste là, ok, mais je fais ma life, mon quotidien, je me lève, je fais mes bails, je fais le travail. Ta journée, elle est juste banale, quoi. C'est une journée banale. On vit une vie banale. À un moment donné, je suis arrivé à un point de ma vie où je me suis posé la question, JM, comment, si vraiment tu es un chrétien, j'ai parlé à Dieu. Je dis, Seigneur, comment se fait-il que dans ta parole, lorsque je lis Actes, le livre des Actes, les hommes, j'ai l'impression qu'ils vivent des trucs de fou que je ne vis pas. Comment se fait-il que j'ai l'impression qu'ils soient en mode activé, ils ont le feu, il y a des miracles qui se passent. À un moment donné, il y a une histoire d'un gars, il marche, guéri dans l'ombre, on touche son mouchoir, il est guéri. Comment c'est possible? Moi déjà, quand parfois j'ai prié, même moi j'ai posé les mains, parfois les gens étaient là, je pose des questions. Comment se fait-il, Seigneur, que j'ai l'impression que ces gars vivent une vie beaucoup plus puissante que la mienne? Et à un moment donné, simplement, les amis, la réponse était simple. Ils marchaient dans une vie de pureté, une vie d'obéissance. C'est des hommes qui étaient consacrés. Leur objectif, c'était Jésus-Christ. Ils ont été créés pour ça, ils vivaient pour Jésus. Et là, j'ai commencé à comprendre, je suis ok, JM, il y a vraiment des choses qu'il va falloir mettre en règle dans ta vie. Et là, j'ai commencé à comprendre certaines choses. J'aimerais simplement, accordez-moi 30 secondes, je reviens. J'aimerais vous illustrer quelque chose ce soir, les amis. Jésus, enchanté. Vous savez, dans la vie, tout homme, sans exception, homme comme femme, jeune homme comme jeune femme, on a le choix ou pas. Enfin, en tout cas, on n'a pas le choix. Lorsque, soit ici ou à l'extérieur de l'église, lorsque tu marches dans la vie, admettons ce bâton qui est là, ce bâton que j'ai posé à terre, c'est le chemin de ta vie. Dans la vie, il y a les péchés. Ça, tu fais avec. Que tu le veuilles ou pas. Les péchés t'entourent. Et c'est là. Et tu peux pas t'en débarrasser. Jusqu'à la fin de ta vie, les péchés seront autour de toi. Peu importe ce que tu peux faire, peu importe les décisions, les choix que tu fais, ils se présenteront toujours à toi. Et là, tu commences à marcher dans la vie. Tu commences à marcher dans la vie. Et vous savez ce qui se passe, les amis? C'est que lorsque le péché est là, lorsque tu as uniquement le péché, tu as tendance à vouloir basculer du côté du péché. Et la vie, c'est dur. Sauf que la réalité, les amis, c'est que nous, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, donc on ne bascule pas uniquement du côté du péché. Avec nous, les amis, il y a Jésus-Christ. Et là, ça rééquilibre les choses. Et là, on peut commencer à continuer la route. On peut continuer de marcher. Sauf que la réalité, c'est que Jésus ne sera pas toujours là. Si nous, les amis, on considère que Jésus n'est pas là. Jésus, la réalité, c'est que la Bible nous dit que tous les jours, jusqu'à la fin, il sera avec nous. Et là, tu peux continuer de marcher. Et parfois, tu peux dire, mais Seigneur, tu n'es plus là. Seigneur, je te vois plus. Seigneur, je te ressens plus. Mais tu sais que Jésus est toujours là. Donc, à un moment donné, tu commences à douter. Et tu commences à dire, ok, Seigneur, je te vois plus, je te ressens plus. Puis tu commences à regarder tes péchés. Tes yeux sont détournés de l'objectif. Et tu commences à basculer. Mais tu sais que Jésus est là quand même. Tu t'accroches à lui. Et une fois que tu as récupéré l'équilibre, tu peux continuer de marcher. Et alors qu'à un moment donné, tu es sécure, tes yeux sont fixés sur Jésus, fixés sur l'objectif, c'est là que tu es fort. Et alors que tu es fort, c'est là que tu peux commencer à prendre des décisions pour les moments de faiblesse que tu rencontreras dans le futur. Pour que lorsque le péché va se présenter à toi, tu ne vas pas baisser les bras, tu ne vas pas chuter. C'est quand tu es fort que tu es en mesure de prendre des décisions. Et alors que le péché peut continuer de se présenter à toi, le péché peut se retrouver dans le sac. Ça peut être la pornographie, ça peut être la masturbation, ça peut être les pensées sensuelles, ça peut être toutes ces choses. Mais elles seront toujours là à vouloir se présenter à ta vie chaque jour. Mais la chose que nous avons, les amis, c'est que nous avons Jésus à notre côté, sur qui on peut s'appuyer pour marcher. On peut s'appuyer jusqu'à la fin de notre vie. On sait que Jésus est là. Le péché sera toujours là à se présenter. Mais Jésus, lui, est plus grand que le péché puisqu'il l'a vaincu.
Peu importe, les amis, le nom du péché, peu importe le nom de votre épreuve, peu importe le nom de votre dépendance ou de votre addiction, laissez-moi vous dire que le nom de Jésus est au-dessus du nom de tous les péchés qu'il peut y avoir dans votre sac. Le nom de Jésus, non seulement est plus grand, mais il est également vaincu, il est plus fort parce qu'il a vaincu, il a terrassé l'ensemble des péchés qu'il peut y avoir dans notre vie, puisque Jésus-Christ a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas cédé en quoi que ce soit. Il a vaincu toutes ces choses. Laissez-moi vous dire, les amis, que l'épreuve de la vie, je la vis moi aussi, je suis dessus. Le chemin de la vie, je suis dessus. Le même chemin que vous. Je ne suis pas là ce soir à vous prêcher pour vous dire, écoutez, je suis meilleur que vous, c'est faux. Moi aussi, je suis tenté comme vous en toutes choses. Des pensées, des addictions, toutes ces choses peuvent se présenter à moi. Mes amis, nous ne sommes pas seuls. Nous avons Jésus-Christ à nos côtés. Ok avec ça? Merci Thomas. Je ne sais pas si j'ai Jésus ou Thomas. Merci Thomas. Oui, tu peux le prendre. Merci Thomas. Peu importe, les amis, le nom de votre péché. Peu importe le nom de votre dépendance, de votre addiction. Peu importe le nom de votre immoralité sexuelle. Peu importe l'impudicité. Peu importe le nom de ce qui, dans votre vie aujourd'hui, vous coupe de cette voie de pureté avec Dieu. Il y a encore un temps de grâce. Et c'est maintenant. Dieu donne accès encore à sa présence, à celui et à celle qui souhaitent y venir et y demeurer. Je dirais que là où on est, on peut juste peut-être fermer nos yeux, courber nos têtes. Je dirais qu'on puisse faire quelque chose, les amis, ensemble. Avant que vous puissiez venir sur le devant, je dirais que là où vous êtes, on va juste prendre quelques instants alors que la musique joue calmement. Juste prendre quelques instants et réaliser la chose suivante. On va simplement s'examiner soi-même. Et devant Dieu, on connaît nos vies. On sait les choses qui nous retiennent, les choses qui nous empêchent de marcher dans ce chemin et de voie de la pureté. On le sait. Même si ton voisin, à un moment donné, il le sait pas ou autre, peu importe, toi tu le sais. C'est peut-être là, à un moment donné, tu te dire, écoute, j'aime ce qui va se passer ce soir, peut-être que moi, je vais prendre des décisions, mais que moi, je vois que les gens, ils avancent aussi dans leur foi sans qu'ils aient pris des décisions aussi drastiques. Ne regarde pas aux autres, c'est ta vie. C'est ta vie à toi. Et ton degré de consécration peut également peut-être dépendre de ta capacité à prendre des décisions sincères. Alors, j'aimerais que là où on est, simplement à prendre quelques instants, si tu as une feuille, un papier, et tu veux peut-être après l'inscrire dans ta Bible, si tu as un portable, j'aimerais que tu puisses simplement écrire. Ces choses, c'est entre toi et Dieu. Ça ne concerne ni ton voisin, ni personne d'autre. C'est entre toi et Dieu, dans le secret de ton cœur avec Dieu. Inscris-le et écris-le quelque part. Je veux que tu l'écris, je veux qu'il y ait cette démarche personnelle. Peut-être une dépendance, peut-être une addiction. Cette chose qui te colle à la peau et qui t'empêche de marcher dans la sanctification. Tu puisses simplement l'inscrire et l'écrire. Sur ton portable, sur une feuille peut-être que tu mets dans ta Bible, peu importe. Mais quelque chose que tu pourras retrouver plus tard. Juste prendre quelques instants, les amis, pour que chacun puisse le faire. Que chacun puisse le faire. Si dans cette salle, une seule personne me dit, écoute, JM, moi, j'ai pas besoin parce que je marche dans la sanctification. Moi, je suis un gars qui est pur, je suis une fille qui est pure. Le fait de dire ça déjà prouve que tu ne l'es pas. Nous tous, on doit faire ce travail. Moi, le premier, les amis, j'ai été repris en préparant ce message. Moi, le premier, j'ai dû changer des choses dans ma vie avant même de prêcher ce message ce soir. Me mettre en règle devant Dieu. Prendre des décisions. Juste prenons quelques instants pour le faire. C'est entre vous et Dieu. Saint-Esprit, ouvre nos yeux, Père, ce soir, Père. Et une fois que c'est fait, j'aimerais que ce que tu as écrit sur ton papier ou portable, tu puisses le garder pour toi et Dieu, entre toi et Dieu. Et simplement venir sur le devant. La présence de Dieu est là, les amis. Et je crois que ce soir, quelque chose de particulier va prendre place. Simplement viens sur le devant et viens vivre ce moment. La présence de Dieu est là, la grâce de Dieu est là encore. Et elle est ouverte et disponible pour tous ceux et toutes celles qui le souhaitent. Il y a un nouveau départ qui peut être pris ce soir. Un nouvel engagement vis-à-vis de Dieu qui peut être pris ce soir. Peu importe ce qui s'est passé dans ton passé, les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. À l'instant où il y a la confession, la repentance. À l'instant où tu confesses, tu te repens devant Dieu. Dieu connaît ton cœur. Toutes choses deviennent nouvelles. Je crois en une génération
fait le choix de marcher dans la pureté, laissez-moi vous dire, les amis, que notre vie ne sera plus la même. Je ne suis pas en train de dire que le péché ne va plus exister dans votre vie. Je ne suis pas en train de dire que le péché ne va plus se présenter à vous. Je suis simplement en train de dire que lorsque le péché va se présenter, vous allez être en mesure de pouvoir résister à la tentation. Fuir et résister. Je fuis et je résiste. Je fuis et je résiste. Alors que tu as fait cette démarche, j'aimerais simplement, une fois que tu l'as fait, venir sur le devant. Et viens vivre ce temps de restauration, un temps de rafraîchissement. Jésus-Christ, alors qu'il était sur le chemin, les amis, le chemin de la crucifixion, il y a eu un homme qui s'appelait Simon. Et Simon l'a aidé à porter sa croix. Simon le Cyrène l'a aidé à porter sa croix. Tu peux peut-être être là et te dire, mais écoute, j'aime, je lutte à travers quelque chose et c'est compliqué chaque jour. J'ai déjà pris la décision, je me suis déjà approché à des appels. Il y a un principe qui s'appelle la redevabilité. Trouve un homme, trouve une jeune femme, dans le staff, dans ta jeunesse. Trouve-toi ton Simon de Cyrène qui peut t'aider à porter, qui peut t'aider à avancer. Une personne avec qui tu peux être transparente. Écoute, voilà ce qui se passe dans ma vie, aide-moi, je veux qu'on grandisse, je veux qu'on avance ensemble. Je veux que tu m'aides à porter ça et on avance ensemble. Une fois que vous avez fait cette démarche, amis, j'invite à venir sur le devant. On va vivre un temps de restauration ce soir. Si certains doivent être brisés, si certains cœurs, si le péché ce soir doit être brisé dans la vie de certains, ne soyez pas étonnés à ce que le Saint-Esprit agisse en profondeur dans votre vie. Mais laissons simplement le Saint-Esprit agir.